the tattoo artist makes a design on the 10-year-old child. Elle laisse son fils de 10 ans se faire tatouer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau drama tattoo puisque vous avez adoré ma vidéo sur Christina, que je te glisse d'ailleurs dans le petit par ici, je ne sais toujours pas où c'est. Qui parle donc d'une dame, d'une jeune femme qui s'est dit que ce serait une bonne idée que de laisser son fils de 10 ans se faire tatouer. Je tiens à faire un petit avertissement, il est question d'une potentielle maltraitance sur enfant, vu qu'on parle de tatouer un enfant. Si t'es pas ok avec ça, je t'invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, mais ne te mets pas mal juste pour regarder ce type de vidéo si t'es pas ok avec ce genre de faits divers. Maintenant on peut commencer. Si vous ne reconnaissez pas le décor, c'est totalement normal puisque je suis venue me réfugier dans ma chambre afin de pouvoir vous tourner cette magnifique vidéo, tout simplement parce qu'ils ont décidé de démolir un immeuble pas loin de chez moi. Et c'est le seul endroit où je peux travailler dans le calme et la sérénité. Vous sentez le seum là, dans mon être? Trêve de bavardage, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche, comme d'habitude, et c'est parti. Cette vidéo risque d'être un format un peu long aussi, because j'ai remarqué que vous adoriez ça, donc merci à vous de dévorer mon contenu ainsi. Et aujourd'hui, on va directement dans l'Ohio, aux États-Unis. Cette histoire a eu lieu en septembre 2018 selon mes recherches. C'est un peu flou puisque c'est une histoire, comme vous pouvez le voir, qui est assez vieille maintenant. Il s'agit donc d'une jeune femme qui laissera son fils de 10 ans se faire tatouer par un adolescent dans des conditions d'hygiène vraiment très douteuses. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce que je viens de dire, on est bien d'accord. Cette maman s'appelle Nikki Dickinson. Elle a, au moment du drame, donc de l'acte de tatou, 34 ans. Donc normalement, elle est en âge de visualiser ce qui est ok, ce qui ne l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal, même si la définition du bien et du mal est subjective. Et bref, voilà, donc c'est une adulte, majeure, vaccinée, tout ça quoi. Avant d'analyser cette histoire en profondeur, je vais vous montrer tout simplement un extrait de la vidéo qui à l'époque avait buzzé sur Facebook. Et bien entendu, je vais flouter le visage de l'enfant. Je vous laisse donc visualiser tout ça. Okay, so when I play Cactus 5, me and my friends, we normally always win. Because we play good together and we're really, really nice to each other. Really? And, yeah, and we always win a lot. La vidéo, étant donné ce qu'on y voit, va très très vite buzzer puisque les gens vont complètement être choqués de ce qu'ils voient, de voir tout simplement donc cet enfant se faire tatouer dans le plus grand des calmes et surtout une fois de plus avec des normes d'hygiène complètement dingues. Vous avez juste à regarder cette photo où l'on peut voir que sur la table clairement il y a un problème. Juste des conditions en général, rien n'est rassemblé pour que ça se passe bien finalement. Donc en plus du fait que l'acte est complètement discutable au vu de l'âge de l'enfant, du principe même de consentement à cet âge-là, qu'on soit d'accord, niveau hygiène, en plus de ça, elle fait prendre des risques complètement dingues à ce dernier. Bref, je suis outrée. Je ne sais même pas quoi dire, je suis outrée. Cette information finira même par être relayée aux infos, donc je vous glisse ce qui a été relayé dans les informations à l'époque. Voilà l'extrait. Police in Ohio investigating after this Facebook video emerged showing a 10-year-old boy getting a tattoo in a living room. And the boy's mother allowed this to happen. So in this video, you can see the boy's face, the woman's face, whose lap he is sitting on. They have been blurred, but you can hear the buzz of the tattoo needle as the tattoo artist makes a design on the 10-year-old child's upper arm. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Eh bien donc, ce fameux adolescent qui, à l'époque
où ça se passe n'a que 16 ans, ainsi qu'une dame qui porte l'enfant sur ses genoux, lui tape la discussion, voilà, il n'a pas l'air non plus, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, très stressé, peut-être parce qu'il n'a absolument pas conscience de la gravité de l'acte en lui-même, et de ce que l'on sait, c'est la maman qui est en train de filmer l'acte de tatouage pour immortaliser ce moment. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'histoire un peu plus en détail. Et vous allez voir que c'est hyper lunaire. Vraiment. Pourquoi? Genre juste, j'étais là, genre, pourquoi? Ça se passe plus précisément à Bellefontaine, dans l'Ohio. Je vous glisse bien entendu une petite carte juste ici pour que vous puissiez situer. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'histoires un petit peu bizarres, vous pouvez remarquer que ça se passe, oui, encore une fois, aux États-Unis. Bah sinon c'est pas drôle, hein, finalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les habitants de la ville, voyant donc cette vidéo qui a buzzé, se sont énormément inquiétés. Il y a même des gens de d'autres villes qui ont appelé la police de Bellefontaine pour prévenir de la gravité de ce qui était en train de se passer, puisque forcément les gens sont outrés de ce qu'ils voient et surtout s'inquiètent de la sécurité de l'enfant. Et la police va donc décider de venir voir ce qu'il en est. La police, bim, se déplace sur les lieux, donc plus précisément dans un premier temps chez la maman, pour voir si l'enfant va bien, puisque en fait les habitants se sont vraiment inquiétés de ça. Et dans un second temps, la police va se rendre chez le tatoueur en question. Outre le fait que c'est complètement pas ok de laisser son fils de 10 ans se faire tatouer, eh bien en plus de ça, vous pouvez voir en regardant cette vidéo, je vous fais un petit zoom magnifique sur la table, que voilà, il y a un problème au niveau de l'hygiène, clairement, c'est casse-pouille, quoi. Il n'y a pas de table de tatou, il n'y a pas de protection, comme on peut le voir sur la table voilà, que je vous ai montré, c'est un vrai bordel, ça a l'air pas propre, enfin bref. Si on va encore plus loin, mais bon, j'ai l'impression que malheureusement, on n'est plus à ça près, le tatoueur n'a même pas de gants, la machine n'a même pas l'air d'être protégée, donc c'est immoral au possible, ça je pense que tout le monde est ok pour dire ça, mais en plus de ça, au niveau hygiène, elle fait encourir des risques énormes à son gamin. Je vous rappelle quand même que si l'acte de tatouage n'est pas pratiqué dans de bonnes conditions, les risques principaux sont donc les infections, donc microbiennes, bactériennes, mais aussi des transmissions de virus. Donc, pour vous en citer quelques-uns que vous connaissez déjà certainement, puisque il y a des conséquences très très graves à cela. Il s'agit donc de l'hépatite B ou C, mais aussi du sida. Voilà, je pense qu'il s'agit de quand même toujours rappeler aux gens les risques encourus. Donc, il est très important de regarder si le tatoueur, en tout cas en France, a la formation hygiène. Faites attention à vous, si vous sentez que l'hygiène n'est pas ok dans un salon, partez. Parce que ça peut être très très grave. A priori, de ce que j'ai retrouvé, donc toute la vidéo qui est filmée pendant l'acte de tatouage, etc., en fait, ça a lieu chez le tatoueur. On voit même un de ses potes qui passe derrière. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et on apprendra même par la suite que ce fameux tatoueur a déjà été dénoncé, pointé du doigt par quelqu'un qui l'avait tatoué, because ce dernier lui avait refourgué un joli staphylocoque doré. On apprendra même que c'est tout simplement parce que la stérilisation des aiguilles était mal faite, voire pas faite du tout, et que en plus de cela, il avait a priori la fâcheuse manie d'essayer de faire des petites économies, puisqu'il était question a priori, ça fait 2 fois a priori dans la même phrase, mais bref, d'utiliser la même aiguille pour plusieurs personnes. Ne faites pas ça à la maison, bien entendu. Une aiguille, une personne. Et même si on va plus loin dans le détail, puisque malheureusement, je pense être dans l'obligation de devoir le préciser, puisque ce n'est pas forcément obvious pour tout le monde, une aiguille, c'est une personne, mais aussi qu'une seule utilisation. Oui, parce que, en fait, si je le signale, c'est parce que j'ai quand même des personnes qui, lorsqu'ils prennent rendez-vous, essayent de négocier le prix et d'utiliser seulement une seule aiguille pour toutes les personnes qui se font tatouer. Genre, par exemple, j'ai eu un cas de figure d'une dame
qui m'a déjà demandé si c'était ok d'utiliser la même aiguille qu'avec son mari, puisque de toute façon, ils font déjà tout ça ensemble. Et que du coup, ça revient au même. Bien sûr que non, c'est pas ok. Voilà. C'est le lieutenant Rick Herring qui va donc être appelé sur cette fameuse mission. Je vais quand même vous glisser des vidéos que j'ai retrouvées, enfin des interviews que j'ai retrouvées de ce fameux lieutenant. The child was not in any distress. The child actually said that he had asked for the tattoo. Donc la police est bien entendu allée au fameux salon de tatouage, entre grands guillemets, du tatoueur en question, et ils n'ont malheureusement pu que constater le fait que vraiment au niveau de l'hygiène c'était une catastrophe. Nous allons donc nous pencher sur le fameux tatouage en question. C'est tout simplement une lettre S, enfin une lettre S, parce que vraiment c'est assez catastrophique, je vous la glisse juste là, admirez donc le travail. C'est... waouh, je n'ai pas les mots. C'est très mal exécuté, en plus du fait d'être complètement immoral, donc le popo sur la Garonne quoi finalement, on adore. Et pour ce qui est de cette fameuse photo, je ne suis pas allée la chercher très loin puisqu'elle était tout simplement disponible sur Facebook. Oui encore, actuellement vous pouvez retrouver tout ce drama sur le Facebook Game. La police précisera quand même qu'il n'y a eu aucun relevé de drogue dans le corps de l'enfant, donc en gros il n'y a pas eu d'abus, si vous voulez, sur ce dernier avant l'acte de tatouage. Je sais pas, pour par exemple que le tatouage se passe beaucoup plus chill et que l'enfant ne bouge pas. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Bon, maintenant on va commencer à s'intéresser au niveau de la loi, de ce qui est légal. Au niveau de cette situation, maintenant que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, voilà, au moins je vais vous donner matière, on va dire, à analyser légalement, en tout cas, ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Et puis après, je vous laisserai, bien sûr, me donner votre avis en commentaire, dans la bienveillance la plus totale, comme d'habitude. Donc, comme je le disais, de ce qu'on a pu retrouver, le tatoueur que l'on voit sur la vidéo n'a que 16 ans. Je vais vous parler pour la France, puisque je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Ohio. Sachez que, pour nous, c'est ok de pratiquer l'acte de tatouage à partir de 16 ans. Je vous glisse ça juste ici. Comme vous pouvez le lire, il est question d'avoir au moins 16 ans pour passer la formation hygiène et salubrité. Formation qui est donc la seule qui est obligatoire pour pratiquer l'acte de tatouage. Donc, pour moi, si il est ok au niveau de cette formation hygiène, ça je n'en suis vraiment pas sûre au vu de la situation, eh bien ce dernier devrait pouvoir pratiquer, enfin il a le droit de pratiquer quoi. Et donc là la grande question qui se pose, et vous avez déjà certainement dû entendre parler de ce terme, c'est du coup, est-ce qu'il est tatoueur ou est-ce qu'il est plutôt scratcher? Scratcher étant un terme assez péjoratif utilisé par la communauté des tatoueurs pour définir une personne qui tatoue sans respecter les normes d'hygiène. Bon, et autre chose qu'il ne fait pas bien en général aussi, c'est qu'il n'est pas déclaré. Voilà, ça c'était pour info. Maintenant, on va se pencher au niveau de ce qui est ok quant à l'âge de l'enfant qui se fait tatouer. Est-ce que c'est ok ou non, à cet âge-là, de se faire tatouer? Eh bien, sachez que oui. Super, tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, dans l'Ohio, au niveau des lois, de ce que j'ai retrouvé en tout cas, il s'agit tout simplement d'avoir une autorisation d'un tuteur légal. Voilà. Souvent, c'est les parents, mais je préfère préciser qu'un tuteur légal n'est pas forcément le parent de l'enfant. Et dans ce genre de situation, on comprend pourquoi. Pose ça là. Donc, malheureusement, que ça vous plaise ou non, que ça me plaise ou non, en tout cas en l'occurrence aussi, eh bien c'est totalement ok de faire tatouer son fils de 10 ans, vu que la maman a autorisé cela. Après, voilà, il est question aussi de morale. Bref, moi je ne l'aurais pas fait, qu'on soit d'accord. Là où on pourrait excuser, avec de grands guillemets, le tatoueur, c'est que, bien, au niveau de la loi, s'il a tout fait niveau juridique, s'il est bien déclaré, etc., ce dernier, s'il a eu l'autorisation parentale, il est totalement dans son droit donc de tatouer l'enfant. Là où c'est compliqué, c'est que à 16 ans, tu n'es pas adulte et que du coup, concrètement, tout se joue avec un petit peu
la volonté de la maman qui est potentiellement un des seuls vrais adultes là-dedans. Bon, après, je ne sais pas l'âge de celle qui a l'enfant sur les genoux non plus. Donc voilà, mais ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'on pourrait quand même partir du principe que ce jeune adolescent en train de tatouer cet enfant ne visualise pas la gravité de son acte, étant donné qu'il n'est pas majeur. Voilà, c'est une hypothèse que je pose ici, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais quand même vous sortir donc le texte de loi qui parle de ça pour ce qui est de la loi française. Donc je te glisse tout ça sur l'écran, et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus d'âge limite pour faire tatouer, du coup, dans ce cas de figure, son enfant. Il s'agit toujours d'avoir une autorisation parentale, seulement. Heureusement, les tatoueurs en France sont tous OK, comme une sorte de petite déontologie, donc c'est une sorte de règle qui régit un métier, si vous voulez. On est tous OK pour dire que on ne tatoue pas les personnes d'en dessous de 16 ans, qu'il y a des confrères tatoueurs qui, eux, acceptent de tatouer à partir de 16 ans avec une autorisation parentale, plus le fait que le parent doit accompagner l'enfant, normalement, pendant tout le long de la session, pour être sûr de son bon déroulement, du consentement pendant tout le long de la session de l'enfant, enfin de l'adolescent, etc. Et après, il y a tous ceux qui décident tout simplement de ne pas tatouer les mineurs. Normalement, en France, on ne répertorie pas trop de débordements, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous expliquer toutes les peines encourues, ou potentiellement ce qui pourrait être arrivé à toutes les personnes concernées. Donc là, on analyse pour, bien entendu, le tatoueur, la maman, mais aussi pour la dame qui portait l'enfant sur ses genoux. Il faut savoir donc que le tatoueur a bien entendu été arrêté, surtout que une fois de plus, il avait déjà une plainte collée au derrière pour des faits de problèmes d'hygiène. Et ce dernier va être jugé en tant que mineur puisqu'il n'a que 16 ans, bien entendu. Pour ce qui est de la dame qui porte l'enfant sur ses genoux, cette dernière a aussi rencontré quelques soucis qui ont été d'ailleurs plus ou moins discutés dans les commentaires raccrochés à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Parce que il était question de savoir si, bon, ce n'est pas donc le tatoueur, donc c'est pas elle qui a fait l'acte de tatouage, ça c'est sûr. Ce n'est pas la maman, donc ce n'est pas elle qui a donné l'autorisation. Mais elle est quand même en train d'occuper un enfant pendant un acte de tatouage, donc ça veut dire qu'inconsciemment, elle participe à tout cela et elle est OK avec ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais l'enfant, on l'entend quelquefois dire « c'est bientôt fini », et elle qui essaye de l'occuper comme elle peut. Mais c'est la maman donc de cette fameuse dame qui va laisser un commentaire que je vais vous traduire, où justement, il est question de se demander est-ce que cette dernière mérite d'aller elle aussi en prison ou non. Je vous glisse bien entendu de suite les commentaires. On pouvait donc lire « À tous ceux qui veulent envoyer un message à ma fille », cite donc le prénom de sa fille, « n'est pas la mère de cet enfant. La mère est celle qui fait la vidéo. La justice a fait un mauvais choix en l'impliquant. Mais elle n'a rien fait d'autre, puisque a priori, tout le monde a quelque chose à redire. Sachez que cet enfant n'est ni maltraité ni négligé. Oui, sa mère a pris de mauvaises décisions. Mais quand vous avez des gens qui battent des vieux et qui maltraitent des enfants, personne ne dit rien. Tout le monde agit comme s'il n'avait jamais fait un mauvais choix dans sa vie. Donc si vous, adultes, pouvez arrêter d'envoyer des messages à ma fille en lui disant de se suicider, ce serait génial. Oh, vous, gens parfaits, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir, parce que je parie qu'aucun d'entre vous ne voudrait que l'on ressorte comme ça ses mauvais choix. On est bien d'accord qu'il n'est pas du tout normal d'envoyer à quelqu'un de se suicider. C'est très très grave. Je vous glisse aussi un petit document qu'elle avait repartagé sur la page Facebook. On pouvait y lire que l'affaire a été renvoyée au procureur du comté de Logan et au service de l'enfance du comté de Logan. Juste en dessous, on lit que le procureur Eric Stewart dit que les lois de l'Ohio justement ne stipulent à aucun moment une limite d'âge à partir du moment où il y a donc une autorisation parentale et que donc malheureusement on ne peut pas pointer du doigt l'âge de l'enfant
dans ce cas de figure. En dessous, on peut lire aussi « Cependant, il y a des conditions pour que cela soit hygiénique et sûr », a-t-il déclaré. Sinon, le tattoo artiste, qu'il soit déclaré au niveau business ou non, peut faire face à des accusations de délit, tout comme le parent. Voici la traduction donc pour ce fameux commentaire que je trouve assez pertinent. Je vous le glisse sur l'écran, c'est parti. Une mauvaise décision est de griller un feu rouge, boire un peu trop, rester dehors après le couvre-feu. Mais il n'est pas question de tenir un enfant de 9 ans, il en a 10 mais on s'en fout, pendant qu'il est apeuré et qu'il est en train de se faire maltraiter en se faisant tatouer. Vous êtes aussi trash qu'elle si vous pensez qu'elle a fait une petite erreur et qu'elle ne devrait pas être punie. Ils méritent tous d'être en prison et leurs enfants leur doivent être enlevés. S'ils autorisent les tatouages sur des enfants de donc 9-10 ans, je détesterais voir ce que d'autres peuvent laisser faire sur leurs enfants. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec ce commentaire. Et pour ce qui est de la maman, elle va être aussi arrêtée, bien entendu, et on va lui reprocher donc les choses suivantes. Un délit au premier degré de mise en danger d'un enfant et pour une mise en situation de délinquance d'un enfant. Bon, sachez qu'elle ne risque que 6 mois de prison. Voilà. Et elle justifiera même tout ce qui s'est passé par le fait que c'est l'enfant qui le lui a demandé. Donc si c'est l'enfant qui a demandé, a priori c'est ok. C'est lunaire. Il s'agirait juste de lui faire je sais pas moi, un petit décalcomanie sur l'avant-bras, comme on faisait avec les tatous Malabar quand on était gamin, ou encore de demander, pourquoi pas, à un tatoueur que tu connais, qui a l'habitude de te tatouer, de lui poser juste un stencil, histoire de rigoler. Mais de là à accepter, genre... Bref. Voilà pour cette histoire, dis-moi ce que tu en as pensé, est-ce que tu la connaissais? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux me mettre en commentaire Ohio, comme ça je saurai que tu es présent jusqu'à la fin malgré cette histoire complètement lunaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Ciao!